Éclairage sur... Éclairage sur le lâcher-prise. Bonjour et bienvenue dans Souffle clair, le podcast qui s'écoute comme une respiration. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un des sujets qui suscite le plus d'intérêt dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, le sacro-saint lâcher-prise. On trouve de nombreuses connotations et définitions différentes. Je vais vous présenter un léger condensé ici qui, j'espère, vous permettra d'y voir plus clair. Pour commencer, je vous propose quelques citations qui illustrent le concept et nous préparent à la réflexion. Premièrement, lâcher prise, au fond, c'est faire confiance à la vie et croire profondément qu'elle sait mieux que nous ce dont nous avons besoin pour notre évolution. De Diane Gagnon. Deux parties nous intéressent ici. La première est cette notion de confiance. Elle peut être en la vie, en Dieu, en l'univers, le cosmos, peu importe. Cultiver cette confiance nous permet de prendre le recul nécessaire pour ne pas se sentir puni ou damné des dieux et en constante lutte contre les événements. Ne vous est-il pas déjà arrivé d'essuyer une brûlante déception pour vous rendre compte plus tard qu'une meilleure opportunité ou solution s'était présentée à vous? Une des clés du lâcher-prise est d'entretenir cette confiance, contre vents et marées. Un bon moyen pour y parvenir est de cultiver votre sentiment de reconnaissance pour ce que la vie a à vous offrir de bon comme de moins bon. C'est un entraînement de l'esprit qui porte ses fruits. Si cela vous intéresse, j'ai réalisé un épisode à ce sujet qui s'intitule Affirmation positive, cultiver la gratitude. Le deuxième point que je souhaite soulever ici est notre évolution. C'est un terme assez intéressant. En effectuant des recherches sur son étymologie, évoluer signifiait au départ dérouler un rouleau, déplier ce qui était enroulé. Avec le temps, nous sommes passés de dérouler, développer, exposer, au mouvement, au déploiement progressif pour enfin arriver à la transformation graduelle d'un être vivant, au changement. Le mot évolution porte donc moins l'idée de devenir quelqu'un d'autre que celle de déplier ce qui est déjà contenu en son potentiel. En somme, c'est un terme neutre qui épouse le mouvement et le changement. On parle d'ailleurs de l'impermanence des choses. Cela signifie que le monde est en perpétuelle évolution et nous avec. Une des composantes importantes du lâcher-prise est de le comprendre et de l'accepter. Deuxième citation. Accepter sereinement les situations sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, c'est choisir une attitude plus positive par rapport à vous, par rapport aux autres ou à ce que vous vivez, c'est suivre le courant de la vie plutôt que d'y résister, dans le but de réduire la souffrance ou la peine. De Carole Thériault. J'aime cet extrait car il nous ramène à notre besoin de contrôle. Il m'évoque le stoïcisme, un courant philosophique fondé dans la Grèce antique vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le principe central est qu'il existe deux catégories. Ce qui dépend de nous, les pensées,
jugement, action, et ce qui ne dépend pas de nous, le corps, la réputation, les événements et les autres personnes. La liberté intérieure vient du fait de ne s'attacher qu'à ce qui dépend de soi, de ne plus dépenser d'énergie ou de temps dans ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et puis dans cette citation, il y a cette notion de résistance à laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans cet épisode. Troisième citation, lâcher prise n'a rien à voir avec négliger ou laisser aller. Au contraire, c'est apprendre à assouplir la rigidité mentale personnelle pour mieux vivre chaque journée et favoriser une meilleure santé. Dolores Lamar. En effet, le nerf de la guerre, c'est notre rigidité mentale. C'est de là que proviennent nos jugements, nos projections, nos souffrances. Apprendre à assouplir notre esprit, c'est d'aller à l'encontre de notre éducation et parfois de nos valeurs qui nous ont aidés à nous construire. Et voici la dernière citation. C'est là précisément le but du lâcher-prise. Éviter la réaction conditionnée pour être libre d'agir avec sagesse, conformément à nos aspirations profondes. Ici, cela concerne nos réactions impulsives, celles qui sont soi-disant plus fortes que nous, qui sont des réflexes. Afin de progresser dans notre lâcher-prise, nous avons besoin de limiter ces réactions réflexes au profit de l'observation et de la distance émotionnelle. Vos réflexes sont basés sur votre rigidité mentale et par conséquent ne vous offrent qu'une série limitée de comportements et d'actions. Assouplir votre mental vous permet d'avoir un regard véritablement neuf sur les événements et d'entrevoir des alternatives nouvelles jusqu'ici inimaginables. Vous l'avez compris à ce stade, lâcher prise n'a rien à voir ni avec laisser tomber, subir passivement, nier les évidences ou encore se résigner. Au contraire, c'est la posture la plus proactive dans laquelle vous pouvez vous trouver à chaque instant. Je vous propose une méthode simple et redoutablement efficace pour gagner en lâcher prise. Cette méthode est extraite du livre Écoute ton corps de Lise Bourbeau. À mon sens, elle fonctionne dans toutes les situations, des plus graves aux plus banales. On l'appelle l'acceptation. Voici sa définition. Constater, reconnaître, observer, donner le droit à une personne, un fait, une situation d'exister, même si nous ne sommes pas d'accord, même si nous ne comprenons pas. Je vous l'explique à travers un exemple. Un ou une collègue commet une grosse erreur dans un dossier important sur lequel vous travaillez. En général, vous êtes tout sauf indifférent ou indifférente, n'est-ce pas? Vous ressentez peut-être de l'agacement, du stress, de la colère ou même du désespoir. Dans la plupart des cas, vous allez entrer en résistance avec ce qui s'est produit et avec la personne. Le mot résistance est ici l'opposé de l'acceptation. Et qui souffre? En réalité, vous-même. Cela change-t-il la situation, à savoir que la personne a commis la faute? Bien sûr que non. Nous avons tendance à rejeter la réalité telle qu'elle est au profit d'une réalité que nous préférerions qu'elle soit. C'est cette absurdité mentale qui engendre nos peines psychiques. Alors pour éviter cela,
reprenons la même scène sous l'angle de l'acceptation. Je constate, je reconnais, je donne le droit à mon collègue, ma collègue, d'avoir commis cette erreur sur le dossier X. Parce que c'est un fait. Même si je ne suis pas d'accord, car cela va à l'encontre de ma volonté, j'aurais aimé qu'il ou elle fasse autrement. Même si je ne comprends pas. Je lui avais pourtant expliqué, ce n'est pas la première fois que cela se produit, etc. Dans cette deuxième variante, la différence fondamentale, c'est que vous ne souffrez plus. Vous vous placez en observateur, comme si vous visionniez la scène à travers un écran de télévision. Vous réduisez votre réaction émotionnelle et vous limitez votre charge mentale. Et seulement là, nous pouvons prendre les décisions, dire quelque chose, etc. Deuxième exemple. Imaginons que vous vivez avec une personne qui laisse les portes de placard ouvertes. Vous pourriez vous agacer ou lui montrer par A plus B en quoi il est mieux que les portes soient fermées. Si la personne répond à votre demande, c'est super et ça se passe bien. Mais que se passe-t-il en revanche si ce n'est pas le cas? Vous risquez d'en faire une affaire personnelle, le prendre comme un manque de considération, bref, de mal le vivre. Il serait donc préférable pour vous de pratiquer l'acceptation. Je constate, j'observe, je donne le droit à cette personne de laisser les portes de placard ouvertes, même si je ne suis pas d'accord, même si je ne comprends pas. Car enfin, c'est quand même une évidence. Le fait est que ce n'est visiblement une évidence que pour vous. Et l'acceptation est la clé pour vivre ce désaccord sereinement. Chacun a le droit à sa vision, et il n'y en a pas une plus valable que l'autre. Vous fermerez les portes en paix, sans les claquer, pour vous-même, parce que vous comprenez maintenant que vos jugements, votre résistance, reposent sur votre système de valeurs qui vous est propre et que vous ne pouvez pas forcer les autres à y adhérer. Et puis, libre à vous de trouver tout autre moyen de régler cette affaire de placard, soyez créatifs. Attention, accepter ne signifie pas approuver. Je vous vois venir. Vous pouvez désapprouver une situation tout en faisant ce travail d'acceptation. Pourquoi? Car cela vous donne la clarté d'esprit dont vous avez besoin. C'est ça le lâcher-prise. C'est le constat réel des choses qui vous empêche de partir dans le monde des interprétations et des jugements. Dans le réel, vous pouvez vous exprimer, prendre des décisions et entreprendre des actions face à la situation sans vous laisser submerger par le ressentiment, la culpabilité, la colère. Vous n'essayez plus de convaincre l'autre que vous avez raison ou qu'il ou elle a tort et vous centrez votre énergie sur le pragmatique et le tangible, à savoir les faits, les responsabilités, les conséquences, les solutions. Dans notre exemple au travail, il faudra peut-être vous confronter à ce collègue qui a commis une erreur sur le dossier important, l'aider, le corriger, en informer votre manager, peu importe, tant que cela se fait sans jugement de valeur. Ce qui freine la capacité à être dans l'acceptation, ce sont les multiples appréhensions. Peur que si j'accepte, la personne recommencera. Peur de renier mes valeurs. Peur de laisser exister des situations et des personnes qui me dérangent. Peur des répercussions, etc. À ce moment-là, il est primordial de se souvenir qu'accepter ne signifie pas approuver. L'acceptation vous donne le constat lucide des choses telles qu'elles sont et c'est ensuite à vous d'agir en conséquence.
Pour ce faire, l'acceptation s'applique à plusieurs niveaux. La situation qui suscite le problème, là où les personnes concernées, mais aussi vous-même, pour ce que vous pensez, ressentez et ou ce que vous devez faire. Pour vous y retrouver, c'est très simple. La résistance, à savoir la non-acceptation, survient lorsqu'il y a critique, jugement ou accusation, envers vous-même ou les autres, que ce soit dans votre tête ou à voix haute. Plus vous pratiquerez la méthode de l'acceptation, plus vous entretiendrez votre lâcher-prise et donc plus vous gagnerez en sérénité et maîtrise de vous-même. Souvenez-vous enfin que lâcher prise ne signifie pas se résigner ou laisser couler. C'est une posture proactive dans laquelle nous choisissons consciemment de vivre afin de réduire notre stress et de prendre les véritables bonnes décisions pour nous. Par la même occasion, c'est un excellent moyen d'être davantage dans le pardon et de passer moins de temps dans le regret ou le remords. En conclusion, il ne sert à rien de se frustrer face à un monde qui ne convient pas à votre volonté. Cela ne provoque que de la souffrance. Pour cultiver votre lâcher-prise, tout d'abord, je vous invite à faire la précieuse distinction entre ce que vous pouvez contrôler et les personnes et les événements que vous ne pouvez pas contrôler. Puis, pratiquez l'acceptation pour réduire votre résistance aux choses, vous libérer des peurs pour enfin agir selon vos besoins. La beauté de la chose, c'est que plus vous vivez dans le lâcher-prise, plus il se peut que votre entourage le soit également. Mais cela, vous le découvrirez par vous-même si et seulement si vous faites votre part du travail, celui de l'acceptation. C'était Issia Chaibou, experte en développement personnel appliqué en entreprise. Retrouvez-moi sur easytraining.fr. À bientôt!